Il existe un secret que peu d'âmes connaissent, un secret qui ne s'enseigne pas dans les livres d'économie, qui ne se transmet pas dans les écoles de commerce, qui ne se murmure pas dans les couloirs des banques. C'est un secret ancien, vibratoire, céleste. Un secret que Florence Scovel-Shinn a porté comme une flamme sacrée à travers le temps, et qui aujourd'hui traverse l'espace pour arriver jusqu'à vous, maintenant, à cet instant précis où votre cœur cherche une réponse. Ce secret tient en 3 mots. 3 mots simples. 3 mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec la conscience juste, ouvrent les portes de l'abondance comme si l'univers lui-même attendait depuis toujours que vous les prononciez. Pendant que vous écoutez ces paroles qui résonnent déjà en vous, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait. Quelque chose en vous se souvient. Quelque chose en vous reconnaît la vérité avant même qu'elle ne soit dite. C'est cette partie de vous, cette partie éternelle, cette partie qui n'a jamais douté de l'abondance divine, qui vous a guidé vers ces mots. Et maintenant, dans ce moment suspendu entre ce que vous étiez hier et ce que vous deviendrez demain, quelque chose d'ancien s'éveille. Quelque chose que les mystiques appelaient la conscience de l'argent, cette fréquence sacrée où l'humain et le divin se rencontrent pour co-créer la prospérité. Florence savait. Elle savait que l'argent n'est pas ce que le monde croit. Elle savait que l'argent n'est pas papier, n'est pas métal, n'est pas chiffre dans un compte bancaire. L'argent est énergie. L'argent est conscience. L'argent est une forme que prend l'amour universel pour circuler dans le monde matériel. Et comme toute énergie, comme toute conscience, l'argent répond. L'argent écoute. L'argent se déplace vers ceux qui comprennent sa nature véritable. Fermez les yeux un instant. Respirez. Sentez l'air qui entre dans vos poumons. Sentez votre cœur qui bat. Sentez la vie qui pulse en vous. Cette vie, cette force vitale qui vous anime, c'est la même force qui anime l'argent. C'est la même intelligence qui fait pousser les fleurs, qui fait tourner les planètes, qui fait battre votre cœur sans que vous ayez à y penser. Cette intelligence, les anciens l'appelaient Dieu, source, univers, conscience universelle. Et cette intelligence vous aime. Cette intelligence veut pour vous l'abondance, la prospérité, la plénitude. Non pas parce que l'argent est une fin en soi, mais parce que l'argent est un moyen, un véhicule, un messager de l'amour divin dans votre vie terrestre. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Voici ce que les écoles ont oublié, ce que les églises ont tu, ce que le monde moderne a perdu dans son obsession de faire, de courir, d'accumuler. L'argent ne vient pas vers vous parce que vous travaillez dur. L'argent ne vient pas vers vous parce que vous êtes intelligent. L'argent ne vient pas vers vous parce que vous avez les bonnes stratégies ou les bons diplômes. L'argent vient vers vous parce que vous vibrez à sa fréquence. L'argent vient vers vous parce que votre conscience s'aligne avec la conscience de l'abondance. L'argent vient vers vous parce que vous parlez sa langue. Et quelle est cette langue? C'est la langue du cœur. C'est la langue de la gratitude. C'est la langue de la certitude intérieure. C'est cette voix qui dit non pas « je veux », non pas « j'ai besoin », non pas « pourquoi pas moi », mais cette voix qui déclare, avec la tranquillité d'une vérité cosmique, « je suis déjà prospère ». L'abondance est ma nature véritable. L'univers me soutient en tout temps. Florence l'a écrit dans ses enseignements. Ce que vous décretez dans le silence de votre âme se manifeste dans le bruit du monde. Elle savait que chaque pensée est une prière. Chaque émotion est un signal envoyé dans l'univers. Chaque croyance est un aimant qui attire ou repousse la prospérité. Et pendant des années, pendant des décennies, pendant peut-être toute votre vie, on vous a enseigné à penser l'argent d'une certaine façon. On vous a enseigné que l'argent est rare. On vous a enseigné que l'argent est difficile à gagner. On vous a enseigné que les riches sont mauvais, que la spiritualité et la prospérité ne peuvent coexister, que désirer l'abondance est égoïste ou superficiel. Et ces croyances, ces conditionnements, ces programmes subconscients de l'argent sont devenus comme des murs invisibles autour de votre prospérité. Non pas parce que l'univers vous punit, non pas parce que vous ne méritez pas, mais simplement
parce que la loi de l'attraction ne fait pas de distinction entre ce que vous voulez consciemment et ce que vous croyez inconsciemment. La loi de l'attraction répond à votre vibration dominante. Et si votre vibration dominante dit « l'argent est difficile », alors l'argent sera difficile. Si votre vibration dominante dit « je ne mérite pas », alors vous créerez des situations où vous ne recevez pas. Si votre vibration dominante dit « il n'y en a pas assez pour tout le monde », alors vous vivrez dans le manque. Mais maintenant, en cet instant, quelque chose change, parce que vous êtes en train d'écouter ces mots, parce que vous avez été guidé vers cette vérité, parce que votre âme a décidé qu'il était temps de lâcher les vieilles histoires, temps de libérer les anciens programmes, temps d'entrer dans la fréquence de la prospérité qui a toujours été votre droit de naissance. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Et voici maintenant l'inversion. Voici le retournement qui change tout. Écoutez bien, car ce que je vais vous dire va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas vous qui courez après l'argent, c'est l'argent qui court vers vous. Ce n'est pas vous qui devez convaincre l'univers de vous donner. C'est l'univers qui attend que vous ouvriez les mains pour recevoir. Ce n'est pas vous qui devez forcer, lutter, vous épuiser. C'est vous qui devez vous aligner, vous ouvrir, permettre. Florence appelait cela le chemin sans effort de la manifestation divine. Elle disait « Quand vous êtes dans le flux de la grâce, les miracles deviennent naturels. » Et qu'est-ce que le flux de la grâce? C'est cet état où vous cessez de résister, où vous cessez de douter, où vous cessez de vous battre contre la réalité pour commencer à co-créer avec elle. C'est cet état où vous comprenez que vous n'êtes pas séparé de l'abondance, mais que vous êtes l'abondance elle-même prenant forme humaine. Imaginez un instant. Imaginez que l'argent soit une rivière infinie d'énergie dorée qui coule dans l'univers. Cette rivière n'appartient à personne. Cette rivière ne diminue jamais. Cette rivière coule sans cesse, cherchant les chemins où elle peut s'écouler, cherchant les cœurs ouverts, cherchant les consciences alignées. Et vous êtes comme un vase précieux, unique, fait d'argile divine. Et pendant longtemps, peut-être que vous avez tenu ce vase à l'envers. Pendant longtemps, peut-être que vous avez fermé le couvercle. Pendant longtemps, peut-être que vous avez dit « Non, pas pour moi, je ne suis pas prêt, je ne mérite pas, ce n'est pas possible. » Mais aujourd'hui, maintenant, quelque chose change. Aujourd'hui, vous comprenez que tout ce que vous avez à faire, c'est retourner le vase. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir le couvercle. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire « Oui, je suis prêt, je mérite, c'est possible pour moi. » Et la rivière, qui attendait depuis toujours, commence à couler dans votre vie avec une force que vous ne pouviez pas imaginer. Et voici maintenant le rituel. Voici les 3 mots. Les 3 mots que Florence a légués comme un trésor sacré. Les 3 mots qui ouvrent la porte de l'abondance. Les 3 mots qui parlent directement à l'énergie de l'argent, qui communiquent avec la conscience de la prospérité, qui activent en vous le magnétisme financier qui était endormi. Ces 3 mots sont simples, si simples que votre mental pourrait les rejeter. Si simples que votre ego pourrait dire « c'est trop facile, ça ne peut pas marcher ». Mais c'est justement leur simplicité qui est leur pouvoir. Parce que la vérité spirituelle est toujours simple. Parce que l'univers vous écoute non pas à travers la complexité de vos stratégies, mais à travers la pureté de votre intention. Les 3 mots sont « argent, je te parle ». Argent, je te parle. 3 mots. Un dialogue. Une conversation. Une relation. Parce que c'est exactement ce que c'est. L'argent n'est pas un objet mort que vous devez capturer. L'argent est une énergie vivante avec laquelle vous pouvez dialoguer. L'argent vous entend. L'argent répond. L'argent se déplace vers ceux qui le reconnaissent, qui l'honorent, qui le traitent avec respect et gratitude. Florence enseignait « Parlez à l'argent comme vous parleriez à un ami bien-aimé. Remerciez l'argent qui est déjà dans votre vie. Bénissez l'argent qui circule chez les autres. Invitez l'argent à venir à vous avec joie et facilité. » Et c'est exactement ce que fait ce rituel de 3 mots. Il établit un dialogue conscient.
Il crée un pont énergétique. Il active le langage énergétique de l'argent que votre âme connaît déjà, même si votre mental l'a oublié. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire vraie, transmise à travers les générations d'étudiants de Florence. Il y avait une femme, nous l'appellerons Marie, qui vivait dans un petit appartement à Paris. Marie travaillait dur, très dur. Chaque jour, elle se levait tôt, travaillait tard, économisait chaque centime. Mais l'argent glissait entre ses doigts comme du sable. Plus elle courait après l'argent, plus l'argent s'éloignait. Plus elle s'inquiétait pour l'argent, plus les factures arrivaient. Plus elle avait peur du manque, plus le manque devenait sa réalité. Un jour, épuisée, désespérée, Marie tomba sur un petit livre ancien dans une brocante. C'était un livre de Florence Scovel-Shinn. Elle l'ouvrit au hasard et lut ces mots. « L'argent répond à l'amour, pas à la peur. Parlez à l'argent avec gratitude et il viendra à vous comme un chien fidèle vient à son maître. » Quelque chose en Marie s'éveilla. Quelque chose en elle sut que c'était vrai. Cette nuit-là, Marie fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'assit en silence dans son petit appartement. Elle ferma les yeux. Elle posa sa main sur son cœur. Et elle prononça ces 3 mots. « Argent, je te parle. » Au début, rien ne se passa. Son mental se moquait d'elle. Son ego lui disait que c'était ridicule. Mais Marie continua. « Argent, je te parle. Je te vois. Je te reconnais. Je te remercie. Je t'honore. Je t'invite dans ma vie avec amour et gratitude. Je sais que tu es énergie. Je sais que tu es conscience. Je sais que nous sommes connectés. Viens à moi avec facilité et joie. Je te reçois avec un cœur ouvert. Merci, merci, merci. » Marie fit ce rituel chaque jour. Chaque matin au réveil, chaque soir avant de dormir. Pas avec désespoir, pas avec besoin, mais avec une tranquille certitude, avec une foi intérieure, avec cette conviction que seule la vérité spirituelle peut donner. Et quelque chose commença à changer. Non pas immédiatement. Non pas de façon spectaculaire, mais graduellement, subtilement, miraculeusement. D'abord, Marie remarqua qu'elle avait moins peur, moins d'anxiété quand elle ouvrait ses relevés bancaires, moins de tension dans sa poitrine quand elle pensait à l'argent. Puis, des choses étranges commencèrent à se produire. Un remboursement inattendu, un cadeau surprise d'un ami, une opportunité de travail qui se présentait sans qu'elle la cherche, un client qui payait en avance, une facture qui était moins élevée que prévu. Rien de dramatique, mais constant, régulier, comme si l'univers disait « Je t'ai entendu, je réponds ». Puis, quelque chose de plus grand arriva. Une promotion qu'elle n'avait pas demandée, un héritage inattendu d'une tante lointaine qu'elle connaissait à peine. Une idée de projet qui lui vint en rêve et qui se transforma en source de revenus passifs. Et Marie comprit. Elle comprit que ce n'était pas le rituel lui-même qui créait l'abondance. C'était le changement en elle. C'était le passage de la conscience de manque à la conscience de l'abondance. C'était l'ouverture de la porte de l'abondance qui avait toujours été là, mais qu'elle avait gardée fermée par ses peurs, ses doutes, ses croyances limitantes. Aujourd'hui, Marie vit dans un bel appartement avec vue sur la Seine. Elle voyage, elle donne. Elle vit dans le flux de la grâce, et chaque jour, encore, elle prononce ces 3 mots « Argent, je te parle ». Non plus par besoin, mais par gratitude. Non plus par désespoir, mais par célébration. Car elle a compris ce que Florence enseignait. La prospérité n'est pas une destination, c'est un état d'être. Et maintenant, c'est votre tour. Maintenant, c'est votre moment. Maintenant, c'est votre éveil. Parce que si vous êtes ici, si vous écoutez ces mots, si quelque chose en vous vibre et résonne, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Il y a seulement le timing divin. Il y a seulement la synchronicité sacrée. Il y a seulement votre âme qui vous guide vers ce dont vous avez besoin exactement au moment où vous en avez besoin. Alors, respirez. Respirez profondément. Sentez votre corps. Sentez votre présence. Sentez cette vie qui pulse en vous, cette vie qui est l'abondance elle-même. Et maintenant, avec moi,
Prononcez ces mots. Pas seulement dans votre tête, pas seulement dans votre cœur, mais à voix haute, avec votre voix, avec votre souffle, avec votre être entier. Argent, je te parle. Encore une fois, plus fort, avec plus de conviction. Argent, je te parle. Sentez la vibration de ces mots dans votre corps, sentez l'ouverture dans votre poitrine, sentez le changement subtil dans votre énergie. Quelque chose s'est déplacé, quelque chose s'est activé. Vous venez d'ouvrir un canal, vous venez d'établir une connexion, vous venez d'entrer dans le dialogue avec l'argent. Mais ce n'est pas tout. Le rituel continue. Car maintenant que vous avez ouvert la porte, maintenant que vous avez établi le contact, vous devez nourrir cette relation. Vous devez parler à l'argent régulièrement. Vous devez traiter l'argent comme un ami, comme un allié, comme un partenaire divin dans votre voyage terrestre. Voici comment faire le rituel complet. Chaque matin, au réveil, avant même de prendre votre téléphone, avant même de commencer votre journée, asseyez-vous un instant. Fermez les yeux. Posez votre main sur votre cœur. Respirez 3 fois profondément et prononcez « Argent, je te parle, je te vois, je te reconnais, je te remercie pour ta présence dans ma vie, je te remercie pour l'abondance que tu représentes. Je t'invite à circuler librement vers moi et à travers moi. Je suis ouvert, je suis prêt, je reçois. Merci. » C'est tout. Simple, puissant, transformateur. 30 secondes qui changent votre vibration pour toute la journée. 30 secondes qui alignent votre conscience avec la fréquence de la prospérité. 30 secondes qui disent à l'univers « Je suis dans le jeu, je suis disponible, je suis en accord avec l'abondance. » Et le soir, avant de dormir, vous faites de nouveau le rituel. Mais cette fois, vous ajoutez la gratitude. Vous remerciez l'argent qui est venu dans votre journée, même si c'est juste quelques euros, même si c'est juste une facture payée, même si c'est juste la nourriture dans votre assiette. Vous reconnaissez l'abondance qui est déjà là, parce que ce que vous reconnaissez se multiplie, ce que vous appréciez s'amplifie, ce que vous bénissez vous bénit en retour. La suite de ce rituel, la pratique approfondie, les décrets spécifiques pour des situations particulières, tout cela est dans la description. Et maintenant, nous arrivons au moment sacré, au moment où la parole devient chair, au moment où l'intention devient manifestation, au moment où le rituel devient réalité. Parce que Florence savait quelque chose que les mystiques ont toujours su. Les mots ont un pouvoir créateur. Les mots ne sont pas juste des sons. Les mots sont des vibrations. Les mots sont des forces. Les mots façonnent la réalité. Dans la Bible, il est écrit « Au commencement était le Verbe ». Dans les textes anciens de l'Inde, il est dit que l'univers entier est né d'un son primordial. Les chamans savent que les incantations guérissent, les sages savent que les décrets manifestent. Et vous aussi, maintenant, vous allez utiliser ce pouvoir, le pouvoir du Verbe créateur, le pouvoir du décret divin. Voici le décret ultime, le décret que Florence elle-même utilisait, le décret qui a transformé des milliers de vies, le décret qui va transformer la vôtre. Écoutez attentivement, puis répétez après moi à voix haute, avec toute la conviction de votre âme « Argent, je te parle, je suis prêt à te recevoir, je suis digne de t'accueillir, je suis ouvert à ta circulation dans ma vie. Tu n'es pas mon maître, je ne suis pas ton esclave. Nous sommes partenaires dans cette danse divine de l'abondance. Je te respecte, je t'honore, je te bénis, et je te demande de venir à moi maintenant, avec facilité, avec joie, avec grâce, à travers des canaux attendus et inattendus, à travers des moyens connus et inconnus. Je libère toute résistance, je libère toute peur, je libère tout sentiment d'indignité. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mes mains, j'ouvre ma vie entière à ta présence bénie. Viens à moi, argent. Viens à moi, prospérité. Viens à moi, abondance. Je suis prêt. C'est fait. C'est déjà manifesté dans le plan invisible, et maintenant, cela se manifeste dans le plan visible. Merci, merci, merci. Et qu'il en soit ainsi. Ressentez ces mots. Ne les dites pas machinalement.
Ne les récitez pas comme une formule magique vide, mais sentez-les. Laissez-les pénétrer chaque cellule de votre corps. Laissez-les résonner dans votre champ énergétique. Laissez-les créer une nouvelle réalité dans votre conscience. Parce que c'est là que tout commence. Dans votre conscience. Dans votre vibration intérieure. Dans cette fréquence que vous émettez à chaque instant. Maintenant, visualisez. Fermez les yeux et voyez-vous dans 6 mois. Voyez-vous vivant dans l'abondance que vous désirez. Pas d'une façon vague, mais spécifique, concrète, sensorielle. Que portez-vous? Où vivez-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous devenu? Sentez la texture de cette réalité. Sentez l'émotion de cette vie. Sentez la gratitude qui remplit votre cœur quand vous réalisez que tout ce que vous avez désiré s'est manifesté. Et maintenant, voici le secret final, le secret que peu de gens comprennent. Cette visualisation que vous venez de faire, ce n'est pas un rêve futur. C'est une réalité présente dans une dimension parallèle de l'existence. C'est déjà réel. C'est déjà manifesté. C'est déjà là, attendant que vous aligniez votre vibration actuelle avec cette vibration-là pour que les deux réalités fusionnent. Vous ne créez pas quelque chose de nouveau. Vous vous alignez avec quelque chose qui existe déjà. C'est la différence entre forcer et permettre, entre lutter et recevoir, entre faire et être. Vous n'avez pas à créer l'abondance. L'abondance existe déjà. Vous avez seulement à vous ouvrir à elle. Vous avez seulement à devenir un canal clair pour elle. Vous avez seulement à enlever les blocages, les résistances, les peurs qui l'empêchent de couler vers vous. Et comment fait-on cela? En pratiquant le rituel. Chaque jour. Sans exception. Même quand ça semble ne pas marcher. Surtout quand ça semble ne pas marcher. Parce que la foi, ce n'est pas croire quand on voit. La foi, c'est croire avant de voir. La foi, c'est tenir la vision même quand la réalité extérieure semble la contredire. La foi, c'est savoir, avec une certitude intérieure inébranlable, que l'univers conspire toujours en votre faveur. Florence disait « Ne jugez jamais par les apparences. Les apparences sont trompeuses. Regardez avec les yeux de la foi et vous verrez la vérité invisible qui se cache derrière le voile visible. » Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui votre compte bancaire n'est pas ce que vous voulez. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des dettes, des factures, des inquiétudes. Mais ne laissez pas ces apparences définir votre réalité. Ne laissez pas ces circonstances extérieures dicter votre vibration intérieure. Restez ancré dans la vérité spirituelle. Restez aligné avec votre vision. Restez fidèle au rituel. Et voici ce qui va se passer. Au début, rien. Peut-être que pendant des jours, peut-être que pendant des semaines, rien ne changera extérieurement. Mais intérieurement, tout change. Votre peur diminue. Votre confiance grandit. Votre vibration s'élève. Et puis, un jour, quelque chose arrive. Une petite chose, un petit miracle, un petit signe que l'univers répond. Et vous le reconnaîtrez parce que vous serez attentif, parce que vous serez en alignement, parce que vous parlerez la langue de l'abondance. Et ce petit miracle sera suivi d'un autre, et d'un autre, et d'un autre, jusqu'à ce que vous réalisiez que votre vie entière est devenue un miracle. Jusqu'à ce que vous compreniez que l'abondance n'est pas quelque chose que vous avez obtenu, mais quelque chose que vous êtes devenu. Jusqu'à ce que vous incarniez la prospérité, jusqu'à ce que vous respiriez l'abondance, jusqu'à ce que vous viviez dans la grâce. Et alors, quelque chose de magnifique se produit. Vous n'avez plus peur de perdre l'argent, parce que vous savez que l'argent est un flux, pas un stock. Vous savez que l'argent circule, comme le sang dans le corps, comme l'eau dans la rivière. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous partagez, plus vous êtes nourri. Plus vous bénissez, plus vous êtes béni. Vous entrez dans la danse cosmique de l'abondance universelle. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important, quelque chose que Florence répétait sans cesse. L'argent n'est pas mauvais, la richesse n'est pas un péché. Désirer l'abondance n'est pas égoïste. L'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. C'est l'intention avec laquelle vous le recevez qui compte.
C'est la façon dont vous l'utilisez qui compte. L'argent peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. L'argent peut servir l'amour ou servir la peur. L'argent peut élever ou détruire. Tout dépend de la conscience qui le manie. Et vous, vous êtes une âme spirituelle. Vous êtes une conscience éveillée. Vous êtes une lumière dans ce monde. Et plus vous avez d'argent, plus vous pouvez faire briller cette lumière. Plus vous avez d'abondance, plus vous pouvez aider les autres. Plus vous êtes prospère, plus vous pouvez être généreux. L'abondance n'est pas donnée aux égoïstes. L'abondance est donnée aux canaux, aux âmes qui savent recevoir pour donner, aux cœurs qui comprennent que la vraie richesse est dans la circulation, pas dans l'accumulation. Alors recevez. Recevez sans culpabilité. Recevez sans honte. Recevez avec joie et gratitude. Et donnez. Donnez avec amour. Donnez avec générosité. Donnez en sachant que plus vous donnez, plus vous créez de l'espace pour recevoir encore plus. C'est la loi divine de la circulation. C'est le principe cosmique du flux et du reflux. C'est le rythme sacré de l'univers lui-même. Voici une pratique puissante que Florence enseignait. Chaque fois que vous recevez de l'argent, dites « Merci pour cette bénédiction divine. Je la reçois avec gratitude. Je l'utiliserai pour le bien, et je sais que d'où vient celle-ci, il y en a encore plus. » Et chaque fois que vous donnez de l'argent, dites « Je bénis cet argent dans son voyage, qu'il serve le bien de tous, et je sais que ce que je donne me revient multiplié. » Ces simples décrets changent votre relation avec l'argent. Ils transforment l'argent d'un objet de peur en un vecteur d'amour. Et maintenant, écoutez attentivement, car je vais vous révéler quelque chose que Florence a découvert après des années de pratique spirituelle. Quelque chose que peu de gens savent. Quelque chose qui peut accélérer votre manifestation de façon exponentielle. C'est ce qu'elle appelait les codes de l'abondance. Ces codes ne sont pas des formules mathématiques. Ces codes ne sont pas des mots magiques. Ces codes sont des états de conscience spécifiques qui ouvrent des portails dimensionnels à travers lesquels l'abondance peut couler. Le premier code est la gratitude pure. Pas la gratitude parce que vous avez reçu quelque chose, mais la gratitude pour ce qui est déjà là. La gratitude pour le simple fait d'être en vie. La gratitude pour le soleil qui brille, pour l'air que vous respirez, pour le cœur qui bat dans votre poitrine. Cette gratitude sans condition est la fréquence la plus élevée que vous puissiez émettre. Et quand vous vivez dans cette gratitude, l'univers ne peut faire autrement que de vous donner plus de raisons d'être reconnaissant. Le deuxième code est la joie anticipée. C'est la capacité de ressentir maintenant l'émotion que vous ressentirez quand votre désir sera manifesté. Pas d'imaginer, pas de visualiser, mais de ressentir. De sentir dans votre corps la joie, l'excitation, la satisfaction de l'abondance accomplie. Cette émotion envoie un signal puissant à l'univers. Elle dit « c'est déjà fait » et l'univers répond « qu'il en soit ainsi ». Le troisième code est la certitude tranquille. C'est cet état où vous n'avez plus besoin de convaincre personne, où vous n'avez plus besoin de preuves, où vous savez simplement. Comme vous savez que le soleil se lèvera demain, comme vous savez que le printemps suivra l'hiver. Cette certitude n'est pas arrogance, c'est foi, c'est confiance, c'est alignement avec la loi divine. Pratiquez ces trois codes. Gratitude pure, joie anticipée, certitude tranquille. Cultivez-les dans votre vie quotidienne, et vous verrez que l'abondance commence à couler vers vous d'une façon qui dépasse votre compréhension mentale, parce que vous avez activé les codes de la prospérité qui sont inscrits dans votre ADN spirituel depuis le commencement des temps. La prochaine vidéo, avec des pratiques encore plus profondes et des décrets spécifiques, est dans la description. Et maintenant, le moment est venu de clore ce rituel sacré, de sceller cette cérémonie, de consacrer cette transformation. Nous allons faire ensemble un décret final, un décret de manifestation immédiate, un décret qui appelle la bénédiction divine sur votre vie financière dès maintenant. Placez vos deux mains sur votre cœur, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois. Sentez l'énergie qui circule en vous. Sentez la présence de l'univers qui vous entoure. Sentez l'amour infini de la source qui vous baigne. Et maintenant, avec toute la puissance de votre être, déclarez
Je suis un enfant de l'univers, héritier de l'abondance divine. L'argent m'aime et je l'aime en retour. Nous sommes en parfaite harmonie. Je libère maintenant tout blocage, toute résistance, toute limitation qui m'empêche de recevoir ma prospérité. J'ouvre grand les portes de mon cœur et de ma vie. J'invite l'argent à entrer avec joie, avec facilité, avec grâce. Je mérite l'abondance. Je suis digne de la richesse. Je suis prêt à recevoir plus que je n'ai jamais imaginé possible. L'énergie de l'argent et mon énergie sont maintenant une seule et même énergie. Nous vibrons ensemble à la fréquence de la prospérité. L'univers m'écoute. L'univers répond. L'univers manifeste. Maintenant, c'est fait. C'est accompli. Merci. 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 Et qu'il en soit ainsi. Ouvrez les yeux. Regardez le monde avec des yeux nouveaux. Vous venez de changer. Vous venez de vous transformer. Vous venez d'activer en vous le magnétisme financier qui était endormi. À partir de maintenant, tout est différent. À partir de maintenant, vous êtes un aimant à argent. À partir de maintenant, vous marchez dans la prospérité. Et rappelez-vous, ce rituel des 3 mots n'est pas une formule magique que vous faites une fois. C'est une pratique quotidienne. C'est une discipline spirituelle. C'est un engagement envers vous-même et envers l'univers. Chaque matin, argent, je te parle. Chaque soir, argent, je te remercie. Et tout au long de la journée, restez conscient. Restez présent. Restez en dialogue avec l'argent. Quand vous voyez quelqu'un dépenser de l'argent, bénissez cet argent. Quand vous payez une facture, remerciez pour le service reçu. Quand vous recevez votre salaire, célébrez. Quand vous trouvez une pièce par terre, ramassez-la avec révérence en disant « Je reconnais l'abondance sous toutes ses formes ». Ces petits gestes, ces petites pratiques tissent ensemble une tapisserie de prospérité dans votre vie. Et sachez ceci, l'univers teste toujours votre foi. Juste après que vous ayez déclaré votre abondance, une facture inattendue peut arriver. Juste après que vous ayez prononcé le rituel, une dépense imprévue peut surgir. Ne soyez pas découragés, c'est le test. C'est l'univers qui vous demande « Es-tu sérieux? Crois-tu vraiment? Ou vas-tu retourner à tes vieilles peurs dès la première difficulté? Tenez bon, restez dans la foi, continuez le rituel, et vous passerez le test. Et après, le test vient la récompense. Après le test vient la manifestation. Après le test vient le miracle que vous attendiez. Florence a vécu cela elle-même. Elle a enseigné cela à des milliers de personnes. Et maintenant, c'est transmis à vous. Cette lignée de sagesse spirituelle. Cette tradition de prospérité divine. Cet héritage sacré qui passe de cœur à cœur, d'âme à âme, de génération en génération. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous faites partie d'une famille spirituelle invisible. Une famille d'âmes qui ont choisi de vivre dans l'abondance, non pas par avidité, mais par amour. Non pas par égoïsme, mais par service. Non pas pour accumuler, mais pour circuler. Vous faites partie de ceux qui comprennent que l'argent est énergie divine, que la prospérité est votre droit de naissance, que l'abondance est la volonté de l'univers pour vous. Et maintenant, en ce moment précis, je veux que vous ressentiez quelque chose. Je veux que vous ressentiez le poids de cette vérité. Je veux que vous laissiez ces paroles pénétrer au plus profond de votre être. L'univers vous aime. Dieu vous aime. La source vous aime. Et cet amour veut s'exprimer dans votre vie sous forme d'abondance matérielle. Pas seulement spirituelle, pas seulement émotionnelle, mais aussi matérielle, parce que vous êtes dans un corps, parce que vous vivez sur Terre, parce que vous avez besoin de moyens matériels pour accomplir votre mission spirituelle. Il n'y a aucune contradiction entre spiritualité et richesse. Il n'y a aucune séparation entre Dieu et argent. Tout est un. Tout est énergie divine prenant différentes formes. Et quand vous comprenez cela, quand vous intégrez vraiment cela, la prospérité devient aussi naturelle que respirer. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Voilà. C'est fait. Vous avez reçu le rituel. Vous avez reçu la connaissance. Vous avez reçu la transmission.
Maintenant, c'est à vous de pratiquer, c'est à vous d'appliquer, c'est à vous de devenir un témoignage vivant de cette vérité spirituelle. Et quand vous commencerez à voir les résultats, quand l'argent commencera à circuler dans votre vie d'une nouvelle façon, quand l'abondance commencera à se manifester, ne gardez pas cela pour vous. Partagez, témoignez, inspirez les autres, parce que c'est ainsi que la lumière se répand. C'est ainsi que le monde change. C'est ainsi que nous créons ensemble une nouvelle terre où l'abondance est la norme, pas l'exception. Où la prospérité est accessible à tous, pas seulement à quelques-uns. Où la richesse est utilisée pour élever l'humanité, pas pour la diviser. Vous êtes un pionnier de cette nouvelle conscience. Vous êtes un ambassadeur de l'abondance divine. Vous êtes un phare de prospérité dans un monde qui a trop longtemps vécu dans la peur du manque. Soyez-en fiers, soyez-en dignes, et surtout, soyez-en reconnaissants. Chaque jour, quand vous prononcez « Argent, je te parle », sachez que vous ne parlez pas seulement à l'argent, vous parlez à l'univers entier. Vous déclarez votre disposition à recevoir, vous affirmez votre foi en l'abondance, vous activez votre magnétisme divin, et l'univers, qui entend chaque pensée, chaque parole, chaque vibration, répond « Oui, tu es entendu, tu es exaucé, qu'il en soit selon ta foi. » Allez maintenant, allez vivre cette vérité, allez manifester cette abondance, allez être le miracle que vous attendiez, parce que vous l'êtes déjà. Vous avez toujours été ce que vous cherchiez. Vous avez toujours eu en vous le pouvoir de créer la prospérité. Vous aviez juste oublié. Mais maintenant, vous vous souvenez. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous êtes éveillé. Et dans cet éveil, dans cette nouvelle conscience, dans cette fréquence élevée de prospérité, je vous bénis. Je bénis votre chemin. Je bénis votre transformation. Je bénis votre abondance qui vient. Qu'elle soit grande, qu'elle soit belle, qu'elle soit au service du bien de tous. Que la grâce de l'univers vous accompagne. Que la lumière de la source vous guide. Que l'amour divin vous enveloppe. Et que l'argent coule vers vous comme une rivière dorée qui ne tarit jamais. Au nom de Florence Scovel-Shinn, qui a ouvert ce chemin. Au nom de tous les maîtres spirituels qui ont enseigné cette vérité. Au nom de votre propre âme divine qui sait déjà tout cela. Je déclare que votre prospérité est maintenant activée. Je déclare que votre abondance est maintenant manifestée. Je déclare que votre richesse est maintenant réalisée, et qu'il en soit ainsi, et ainsi soit-il. Amen, Amen, Amen.